Je vous retrouve pour un nouveau blabla qui va durer un petit peu plus que 2 jours. J'espère que ça va pas être trop long puisque je jase beaucoup dans mes vlogs. Mais voilà, en fait, ça va être un petit peu saccadé, coupé, puisque c'est une semaine un peu particulière, entre guillemets, puisqu'il y a un jour férié. Et les veilles de jour férié, la mairie ferme à 4 heures. Donc du coup, là, il est 4h35, puisque en sortant de la mairie, je suis allée faire le plein de la voiture. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Ce soir, on va au restaurant et donc il avait envie d'aller à la crêperie à côté de chez lui. Donc j'ai quand même un petit peu de route. Simon va essayer de partir du boulot à 5h et je le récupère donc à 6h07, 6h10 on va dire, vers chez mes parents. Donc là, j'avais prévu de tourner une vidéo et je vous avoue que j'ai un peu la rame et la luminosité est pas tip top, donc je me garde ça pour demain. Voilà, donc demain, il faudra que je m'apprête un petit peu quand même pour faire la vidéo. Peut-être que je me remonterai juste les cheveux et puis je me mettrai un petit coup de rouge à lèvres. Voilà. Donc je sais pas du tout à quelle heure on va rentrer. Je vais voir peut-être pour vous filmer un petit peu. Donc il y aura juste mes parents, mon frère et puis nous. Et puis après on rentrera, voilà, je pense que j'irai prendre ma petite douche et puis on ira se vautrer dans le lit et s'endormir comme des merdes. Demain on va essayer de dormir un petit peu et le programme de demain ça va être le jardin puisqu'ils annoncent beau temps pour un 1er novembre. Donc on va tondre la pelouse, je pense peut-être pour la dernière fois avant l'hiver, parce que là c'est des petites touffes qui poussent bien. Donc voilà, Simon va couper court tout ça et puis va s'occuper peut-être du jardin, mettre la barrière à insectes et compagnie. Moi, pendant ce temps, du coup, je prévois de filmer une, voire 2 vidéos. Ce serait bien que j'en filme 2. Il y en a une qu'il faut que je fasse juste un collage et puis des commentaires au micro, voilà. Juste à vous faire du blabla. Et puis, je pense, voilà, je ferai ça demain. Et après, on verra demain si on est motivé pour bouger l'après-midi, mais je pense pas. Je pense que ça va se terminer par un film à la con à la télévision qu'on trouvera bien sur je ne sais pas quelle chaîne et vautrer dans le canapé pour retourner au boulot jeudi. Voilà, donc jeudi, je retourne au boulot, je pense, pour une grosse journée. Et puis, vendredi, j'ai posé ma journée puisque je vois Laetitia, une abonnée devenue amie. Je l'ai rencontrée donc au mois de juillet, le 14 juillet, me semble-t-il. Enfin, au mois de juillet, c'était, il me semble. Et on avait mangé ensemble et pris un goûter au Val d'Europe. On avait passé une super bonne journée. Donc là, on récidive. On est encore un peu indécise sur on va où. Voilà. Moi, je me dis, un resto, ça peut être sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend comme resto? Je sais pas encore ce que je vais proposer. Moi, je suis quand même assez difficile, donc ça va sans doute être asiatique. Elle a pas l'air d'être très difficile. Par contre, voilà, un asiatique où est-ce qu'après, on enchaîne sur on va faire un petit tour dans les magasins? Est-ce que du coup, elle a quelque chose à faire l'après-midi? Voilà. Moi, j'ai rendez-vous chez le médecin le matin, comme je vous avais dit, pour qu'elle me donne un traitement pour l'anémie, voilà, un petit peu me requinquer un peu de l'anémie qu'elle avait trouvée au mois de septembre, mais j'arrive pas à lutter pour, enfin contre. Voilà, j'ai beau prendre des vitamines, j'ai beau prendre des compléments alimentaires, et puis pareil au niveau de l'alimentation, j'ai beau dormir, etc. Je suis toujours, je pense, un peu faiblarde et surtout je chope tout ce qui passe, voilà. La moindre angine, le moindre rhume, le moindre crobe qui passe, il est pour moi. Donc ça fait quand même déjà 4 mois que ça dure, enfin août, septembre, octobre, voilà, ça fait 3 mois bien tassés que ça dure, donc c'est chiant. Et puis voilà un peu, ce week-end on n'a pas prévu grand chose, mais on a encore le temps de s'organiser. Je pense qu'on ira peut-être au cinéma, parce qu'ils annoncent un week-end un peu de merde, un peu tupuri. Donc du coup on ira peut-être se faire un petit ciné, un petit resto aussi, et puis dimanche comme d'habitude. Hein, quoique dimanche Simon n'est pas là. Simon, il va faire, il a un regroupement de son club, donc du coup, Simon n'est pas là. Donc, je pense, oui, samedi, on va aller en vadrouille tous les deux. Et puis, dimanche, il faut que je regarde ce qu'il y a. Soit je me fais ma petite journée flemmarde ici à tourner des vidéos, faire du tri, du rangement, etc. Ou soit je vais peut-être voir ce que je peux faire, moi, pour prendre soin de moi. Le dimanche, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Il n'y a pas de coiffeur d'ouvert, par exemple, le dimanche. Il faut que je regarde. Ouais, je ne sais pas. Donc pour l'instant, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que j'allais vous prendre en manière saccadée. Donc le mardi soir, le mercredi peut-être dans la journée, le vendredi, le samedi, puis peut-être le dimanche aussi. Je vais essayer de pas trop bavarder trop longtemps, mais là c'est mal barré. J'ai déjà bien fait une intro bien grosse, puisque le vlog de la semaine dernière durait 28 minutes. Je pense que je vais avoir du mal à faire des vlogs courts hein, quand même. Alors que moi, c'est pas des vlogs d'une semaine, ce sont des vlogs juste de week-end. Donc voilà. Donc je pense que là, vu que j'ai la rame de faire une vidéo, puis comme Simon m'a dit qu'il essayait de partir à 5h, moi, il faudrait que je parte d'ici vers 5h15 pour être à 18h à la gare. Du coup, je pense que je vais me regarder quelques vidéos, voilà, en buvant une bonne tasse de thé. Je vais me faire un petit thé bien chaud.
Et puis voilà, j'ai sorti la grosse, donc la grosse de lit, elle a pu un petit peu sortir. Et puis bah, après, elle ressortira que ce soir, je ne sais pas à quelle heure. Je vous fais de gros bisous et je vous tiens au jus. Ouais. C'est à 50 centilitres. C'est comme la bière de Meaux. La bière de Meaux, ils font une bière spécialement dans l'assiette. Je crois qu'elle déjà ça. Et nous, on était partis pour manger à Patagonie. Déjà, c'était un peu aussi la chose là où ils avaient des Nous sommes vendredi matin, il est 11h05. Je reviens de chez le médecin. Enfin, je reviens tout juste. Hein, là, j'ai lancé effectivement une tournée de thé histoire de me réchauffer un peu parce qu'il fait pas chaud, chaud, chaud. En même temps, je suis pas extrêmement couverte puisque je vais dans un centre commercial. En général, dans les centres commerciaux, on a quand même le blouson encore sur le dos et j'ai pas envie après de choper la mort, etc. Donc, on va avoir déjà bien chaud. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc chez le médecin, j'ai demandé une radio des lombaires puisque mon ostéo m'a dit de demander une radio des lombaires parce qu'il trouve que c'est pas normal que je me contracte et que j'ai mal quand je tousse et quand j'éternue. Donc effectivement, elle aussi en touchant, elle a vu que j'avais effectivement les muscles très très contractés et que j'avais plus pareil quelque chose au niveau de la droite que de la gauche, exactement ce qu'avait vu l'ostéo, donc c'est bien. Même son de cloche, c'est rassurant. Elle m'a fait mon vaccin, donc c'est bon, j'ai mon vaccin, je devrais être immunisée contre la coqueluche, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Bah, du coup, je lui ai filé mon analyse et elle me dit qu'effectivement l'anémie était un peu trop forte et que, parce qu'elle m'a dit pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt, je lui ai dit parce que c'était juste avant de partir en vacances, je pensais que le fait d'aller en vacances au soleil, d'avoir du repos et de changer un peu mon alimentation, c'est-à-dire prendre des légumineux comme par exemple des lentilles, des pois chiches et tout le tralala, que j'allais un peu remonter mon taux de fer. Elle me dit votre taux est tellement bas que l'alimentation et le repos ne changeront rien. Il faut un traitement de 5 mois à raison de 2 comprimés par jour. D'accord, donc elle m'a prescrit ça. Elle m'a expliqué que normalement un taux normal de fer, voilà, est entre 30 et 50. En dessous de 30, ça commence à être de l'anémie et je suis à 6,7. Donc je suis à un point où effectivement la fatigue est extrême, où je chope tout ce qui passe et que mes globules rouges ont rétréci. Voilà. Donc elle me dit effectivement commencer une grossesse avec un taux de fer aussi bas, c'est pas très très bien conseillé. Donc elle me dit voilà, on va essayer de faire au mieux. Elle me dit le premier mois, prenez bien assidûment votre traitement, c'est ce qui va un petit peu faire booster et starter tout ça. Elle me dit après, pendant les 5 mois, si un jour vous oubliez un comprimé, enfin de prendre vos comprimés, ça sert à rien de doser le lendemain. Si pendant une semaine vous partez en vacances et puis que vous voulez pas prendre vos comprimés avec vous les prenez pas. Mais elle dit par contre le premier mois c'est conseillé. Je dis vous inquiétez pas, moi quand j'ai un traitement, je ne rate pas de prendre mes comprimés, donc je prendrai mes 5 mois d'affilée. Faut pas s'en faire. Voilà, je lui ai demandé si elle faisait les suivis de grossesse et elle est actuellement en formation gynéco. Donc elle me dit que au mois de février, elle sera apte à suivre les grossesses. Donc ce qui serait bien, c'est que je tombe enceinte à cet alentour-là, en fait, janvier-février. Comme ça, au moins, elle pourra me suivre. C'est cool, j'aurai pas besoin de faire 15 000 km pour aller voir un suivi gynéco. Donc elle, du coup, elle pourra me suivre, on va dire, les 4 ou 5 premiers mois et après, il faudra que j'aille en clinique. Mais enfin, ou à l'hôpital ou je sais pas quoi, enfin le suivi avec plus de machin comme ça. Mais là, du coup, c'est elle qui pourra me suivre, c'est cool, c'est à 5 minutes à pied, donc c'est très bien. Elle me suivra surtout si je me sens pas bien, l'évolution de mon poids, bébé, compagnie. Donc voilà, si j'arrive à tomber enceinte et que c'est pendant cette période, eh ben, ce sera elle qui me suivra jusqu'à ce que je sois obligée d'aller faire un suivi à l'hôpital. Sinon oui, aujourd'hui je vais aller là, d'ici 20 minutes, je me mettrai en route pour faire un tour à Clé-Souilly. Je vais donc voir Laetitia. Je ne sais pas encore si je vais penser à vous sortir de mon sac ou pas. Je vous mets dans mon sac, hein, tout du moins. J'ai repéré donc une crêperie, je pense que j'ai avec les crêpes en ce moment. Je mangeais crêperie, en plus je me suis plaint qu'il y avait pas, enfin que c'était cher pour ce que c'était, mais là j'ai été regarder un peu les restos qu'il y avait à Clé. On va voir s'il y a du monde ou pas parce qu'on va arriver sur les coups de midi, c'est les vacances, c'est vendredi. Donc je sais pas s'il va y avoir du monde ou pas, on verra bien, mais les photos avaient l'air très très alléchantes.
Il n'y avait pas les prix, donc je sais pas combien ça coûte. C'est Crépéa, Crépéi ou je sais pas quoi, enfin un truc de crêpes. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'en ai vu une qui me plaisait bien, la nordique. Pour une fois, je vais me rabattre sur du saumon, mais elle avait l'air d'être bien sympa. Il y avait même des pommes de terre, donc ça a l'air d'être plus nourrissant que ce que j'ai mangé l'autre fois. Et puis bah voilà, hein, j'ai bien envie d'une crêpe comme ça, puis d'une crêpe sucrée. J'ai vu qu'il y avait des trucs sympas, Snickers, Bounty, Kinder, voilà, c'était des trucs sympas, donc je vais peut-être me laisser tenter. Je lui ai proposé, elle a dit oui, donc on verra le monde qu'il y a, sinon on se rabattra sur un autre resto. Puis après on ira faire notre petite balade de mémère dans le centre commercial. Et puis voilà, on va bien papoter, je pense. Et puis bah, après je rentrerai tranquille. Donc je n'aurai pas fait les courses aujourd'hui, je pense. Sauf si on se sépare pas trop tard et que je peux me rabattre, mais je pense que j'aurai la rame. Je sais pas si demain Simon aura le courage de faire les courses ou pas. Sinon bah, j'irai dimanche matin. Puisque dimanche Simon n'est pas là et puis bon voilà, le programme du jour c'est ça. Je vais aller prendre mon thé avant qu'il soit trop tard et puis je vous dis, nous sommes vendredi presque soir, on va dire vendredi fin d'après-midi, il est 5h30, je viens de rentrer, j'ai passé une super bonne journée avec ma copse Laetitia. Et franchement, j'ai fait exactement ce que je vous ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire vous prendre dans mon sac et ne pas vous sortir. C'est pas que je veux pas la filmer ou qu'elle veut pas être filmée, c'est pas que, en fait, sur le moment, je profite de l'instant, je profite de la personne avec qui je suis. Et voilà, après, ce qu'il y a à vous montrer, c'est pas forcément très intéressant. On était dans un centre commercial où tout le monde peut aller, à Clé-Souilly, dans un truc à manger, une crêperie, Crépéa, Crépi, je ne sais plus. Et on a discuté et après on s'est promené dans le centre commercial et après on s'est posé chez Kofia, je sais pas comment ça se dit, Kofea, et on a pris un thé, voilà, et on a rediscuté et puis bah après voilà on s'est séparés et puis on se revoit sans doute aux prochaines vacances, donc on verra. Mais franchement, j'ai passé une super bonne après-midi. Je suis contente aussi parce que j'ai rien dépensé. On a juste, voilà, je l'ai invitée à déjeuner. Elle m'a invitée pour le goûter. Donc, cool. On a fait l'inverse de la dernière fois. Parce que quand on s'était vu la dernière fois, elle m'avait invitée à déjeuner et je l'avais invitée pour le goûter. Donc, c'est chouette. Et puis, bah, moi, j'ai rien acheté. Elle a juste fait son petit plein de chaussettes. On est allé faire un tour chez H&M et elle s'est acheté des paires de chaussettes, mais franchement, on n'a pas craqué ni l'une ni l'autre. On est rentré dans tous les trucs de beauté, hein, Marionneau, Sephora, Nocibé, tout ça. On a un peu tout regardé. Il y a un Adopt, un Kiko, voilà. Je dis pas que j'aurais pas craqué si j'avais beaucoup de sous à dépenser et puis que voilà, j'aurais plein de plats, assez plein de machins, mais pour l'instant, on a d'autres, voilà. Je suis en attente de maquillage parce que j'avais passé les commandes sur Amazon qui tardent à arriver, etc. Mais donc, pour l'instant, on n'a pas craqué, c'est cool. Elle m'a fait quelques petits cadeaux, faut que je vous montre. Ah oui, alors, j'ai mangé une crêpe à midi. Bon, je l'ai mangée trop lentement, ce qui fait qu'elle était un peu froide sur la fin, mais ça s'appelait la Popeye, puisqu'en fait, c'est une crêpe avec des épinards chèvre, et puis il y a un œuf au plat sur le dessus. Je trouve ça super original, et en fait, c'était super bon. En fait, chez Crépilla, ou je sais pas quoi, je sais pas, le restaurant de crêpes, ils font des menus, en fait, à 9,90 € le menu. Donc on a pris toutes les deux ça. Elle a pris une crêpe végétarienne et puis une crêpe au sucre en dessert. Et donc moi j'ai pris une crêpe Popeye, donc épinard. Elle, je sais plus ce qu'il y avait dans la végétarienne. Il devait y avoir un peu de fromage et un peu de légumes. Peut-être je prendrai ça une prochaine fois si on y retourne. Et j'ai pris un brownie en dessert. J'ai pris de l'eau plate, elle a pris de l'eau gazeuse. Donc c'était super bon. Et elle m'a fait des petits cadeaux pendant qu'on était en train de manger. Elle m'a dit qu'elle avait ramené quelques petits babioles qui, elle, lui correspondaient pas. Donc voilà, j'ai 2 rouges à lèvres NYX à tester et j'ai 2 parfums. Un que je connais très bien, que Emma m'avait offert en grand format et qu'un jour ou l'autre, je finirais par craquer, de chez Fragonard. Et elle m'a offert un autre parfum de chez Courrèges. Je vous montre ça. Hop. Voilà, donc elle m'a offert celui-ci là, c'est La Fille de l'air de chez Courrèges, qui sent la fleur d'oranger, qui sent très très bon. Voilà, Belle Chérie, comme ça, qu'Emma m'avait offert en grand format, et donc celui-ci, donc c'est un plus petit format, mais mon Dieu que ça sent bon. Je n'avais eu que des compliments sur ce parfum-là, donc du coup, je vais pouvoir me reparfumer avec, mais du coup, un court moment, parce qu'il y a un tout petit format, mais ça va peut-être m'inciter à racheter. Et ensuite, les rouges à lèvres qu'elle m'a donné, donc c'est le NYX Lingerie. Celui-ci, c'est Lune de miel. Donc c'est un marronné un peu comme... Il n'y avait plus de piles, donc du coup, bah, j'ai changé les piles. Et donc je vous disais, voilà, c'est un NYX Lingerie comme ceci.
marron, lune de miel. Faut que j'essaye, parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de mettre les marrons comme ça, mais moi après je mets de tout, à vrai dire. Et ensuite, elle m'a donné celui-ci, le NYX, qui était un dupe de Anastasia quelque chose. C'est le 629. Est-ce qu'il y a un nom pour cela? Alors là, il y a marqué couleur ultra amusante pour lèvres. C'est un Lip Making Fun Color. Et c'est dans Cruelty Free. Il n'y a pas de teinte. Ah si, peut-être là. Je sais pas si... Voilà, ça veut pas focuser. Bon, ça veut pas focuser. C'est le Power Puissance. Voilà, Power Puissance, c'est un espèce de violet grisé marronné. Ça, je pense que ça va être sympa. Bon, c'est vrai, comme Laetitia est blonde et puis blanche, du coup, si elle met ça sur les lèvres, effectivement, ça fait un peu pâle, un peu malade. Donc, du coup, je vais essayer, moi qui est bon, malgré tout le teint pâle, mais qui est quand même les cheveux beaucoup plus foncés qu'elle et les sourcils plus foncés qu'elle aussi, pour peu que je mette un trait de liner bien noir et puis une grosse couche de mascara, ça peut peut-être le faire. Donc, voilà, donc à tester, voilà, des petites choses encore à essayer. Hop, je vous reprends dans le bon sens. Donc... Simon m'a envoyé un message, il boit un coup avec son copain Pierre ce soir, donc il est 17h30. Je me suis fait un petit thé, donc je vais aller me poser, regarder, enfin faire le tri dans ma boîte mail, regarder quelques vidéos. Je vais ensuite aller prendre soin de moi. Je pense que du coup je vais bien prendre mon temps dans la salle de bain, peut-être me faire soin visage, cheveux et compagnie. Puisqu'il ne va pas rentrer avant 9h, 9h30, en général quand il boit un verre c'est ça. Et après voilà, il rentrera, je pense que ce soir ce sera soupe, et puis... il y aura des conneries à la télé, style le Zap ou des conneries comme ça. Et puis, on s'écrasera comme des merdes dans le lit. Et puis, on verra bien demain. Ils annoncent un temps pourri, donc je verrai pour peut-être me motiver à faire les courses demain. Soit il restera ici à faire la larve, ou soit il viendra avec moi faire les courses. Mais je pense que demain, ça peut être le bon truc. Au pire, on ira faire quelques petites courses chez U. Et puis, voilà, histoire d'eux. Et j'irai faire des grosses courses. Enfin, les courses de la semaine chez Lidl dimanche matin. Mais il faut, parce que là, du coup, il n'a pas grand-chose. Il a de quoi manger ce soir, mais je suis pas bien persuadée que pour demain midi, il y ait grand-chose à manger. Bien qu'on ait fait une grosse quantité de soupe cette semaine avec les potimarrons de ses parents. Mais je pense pas que le nourrir de soupe soit suffisant. Et puis moi, il me reste plus que 3 surimi. Donc ça ira pour ce soir, mais pour demain midi, j'aurai plus rien à mettre dans ma soupe. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser ici pour ce soir. J'espère que mes petits blablas vous plaisent toujours autant. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à dans 2 secondes pour vous. Puis à... Dimanche matin. Oui, vous avez rien vu du samedi, si ce n'est les plats du chinois défilés. La journée du samedi, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait grand-chose. En fait, on a fait le ménage le matin parce qu'aujourd'hui, Simon n'est pas là. Donc, plutôt que ce soit moi qui me tape tout le ménage du dimanche à faire, et du coup, on l'a fait le samedi. Donc, on s'est retrouvés à aller faire les courses à 12h30. Donc on est rentré, il était 1h30 bien tassé, le temps après de se faire un petit truc à manger. On a mangé entre 14h et 14h30, même 3h moins le quart. Et puis après on a regardé la télévision, on a eu la flemme de faire quoi que ce soit l'après-midi. Il faisait un temps mais horrible, il faisait nuit, il pleuvait, il a fallu allumer la lumière tout l'après-midi, enfin c'était dégueu. Et après, on s'est décidé à bouger. On est allé donc au cinéma à la séance de 17h55. On est allé voir les nouvelles aventures de Cendrillon avec Arnaud Ducret, que j'aime beaucoup, et Marie-Lou Berry, que j'aime beaucoup également. Puis il y avait plein d'autres gens sympas aussi. Donc c'est un film, on va dire, qui relève du divertissement. C'est assez sympathique, un petit peu rigolo. Mais c'est pas vraiment un film, voilà, où il y a besoin de réfléchir, quoi. Vous avez besoin de vous détendre. Le petit truc qui était bien, on a galéré à trouver une place sur le parking. Ensuite, on est allé, il faisait moche, il y avait du monde dans le cinéma. Ça, on n'a pas fait la queue pendant 3 plombes, mais le cinéma, apparemment, le film est en fin de diffusion. Ça fait peut-être 1 mois que c'est sorti. Et en fait, il était dans une toute petite salle, donc c'était cool. On était à peine une trentaine, on va dire, une quarantaine maximum dans la salle, donc c'était très bien. Quand ça s'est terminé, on est allé donc au restaurant asiatique, là, chinois, japonais, avec les plats qui tournent sur les plateaux, enfin sur les tapis. Donc c'était sympa. On n'a pas mangé full des masses quand même. Bon, ce truc-là, on y va vraiment occasionnellement parce que je trouve pas que ce soit super bon. Et ensuite,
On est rentré, il devait être 21 h, même pas 21 h. Donc on s'est fait notre petit thé devant la télévision, on a regardé Chroniques criminelles, sur un truc qu'on avait, me semble-t-il, jamais vu. Enfin, moi, ça me rappelait rien du tout, il est marqué inédit, mais des fois inédit, ça peut être des histoires qu'on a vues dans d'autres émissions, parce qu'on est quand même des grands fans après de tout ce qui est enquête criminelle, crime, faites entrer l'accusé, tous ces trucs-là. Donc ce qui fait que celui-là, il est marqué inédit, et effectivement, l'histoire ne nous disait pas grand-chose. Et puis ce matin, le réveil a été un peu difficile. Simon, lui, donc devait partir, donc il a mis son réveil à sonner à 8 h 15, mais il s'est levé à 8 h, donc ça m'a réveillée. Mais tant mieux parce que du coup, mon papa, il va venir là ce matin pour le sèche-serviette, qui ne sèche plus rien du tout puisqu'il ne chauffe pas. Il est allumé et il chauffe pas, donc la résistance a dû cramer. Par contre, ce qui est très très bizarre, c'est qu'on l'a acheté au mois d'avril, qu'on est au mois de novembre et que du coup, ouais, ça fait une semaine, donc il a cramé au mois d'octobre. Donc il a fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il a fait 6 mois tout pile. Donc il a très bien séché les serviettes voilà, tout l'été. Là, au mois de mi-septembre à fin octobre, il chauffait à 22 degrés dans la salle de bain, donc c'était très bien. Et puis là, plus rien du tout. Les serviettes sont toutes humides, toutes froides, la pièce est froide, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Alors le gros souci, c'est qu'effectivement, chez Casto, quand je les ai appelés pour savoir comment ça se passait, vu que c'est un premier prix qui coûte quand même 99 €, je leur ai demandé si c'était un échange standard. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, vous l'amenez au SAV. Et puis après, on voit si c'est réparable ou pas. Et puis si c'est pas réparable, on vous fait l'échange, mais il nous faut l'accord du fournisseur, enfin du fabricant. Donc ce qui fait qu'à mon avis, on va se retrouver une semaine, 15 jours sans rien du tout dans la salle de bain, même pas de quoi accrocher nos serviettes. Ça va être sympa. Et puis voilà, donc mon père, lui, il va à la piscine tous les dimanches matins. Là, il est 9 h 10. Il devrait pas tarder, hein. Je suis même étonnée qu'il soit pas déjà là, parce que normalement, le dimanche matin, il va à la piscine à côté de chez lui. Normalement, il est à l'ouverture, donc à 8 h. Il doit avoir le cul dans l'eau à 8 h 15. Il doit nager pendant une petite demi-heure. Il va à la douche et il vient, je pense, d'ici 10-15 minutes, il sera là. Donc, il vient me démonter le sèche-serviette. Bon, déjà, on va essayer de faire, Simon voudrait qu'on teste de le faire disjoncter. Et après, de le rebrancher. C'est ce qu'ils disent dans le livret. On a essayé le truc de l'éteindre, mais apparemment, il veut qu'on le disjoncte pour voir si c'est pas un truc de sécurité qui s'est mis en sécurité. Donc du coup, voilà, on va le faire disjoncter, enfin si papa il trouve que c'est judicieux. Et après, donc on va le démonter, on va le ramener à Casto, et donc papa me ramène, et après repart chez lui, parce que du coup, on va revenir sans. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'effectivement, un échange standard aurait été plus simple, surtout pour 99 €. Je pense que la réparation va leur coûter plus cher que nous en donner un neuf, mais bon. Et puis surtout, ça fait faire des allers-retours à mon père pour pas grand-chose, parce que là, du coup, effectivement, mon père aurait pu directement rentrer chez lui et moi aller à Casto, mais comme je n'ai pas la voiture, papa va être obligé de m'amener à Casto, de me ramener ici et de retourner chez lui. Donc on verra bien. Mais il y a un truc maudit avec cet appartement, il y a tout le temps un truc, tout le temps. Dès qu'on répare quelque chose, la semaine d'après, c'est un autre truc qui merde. Bon, là, c'est le sèche-serviette, c'est pas normal qu'en 6 mois, le sèche-serviette crame. Mais bon, sèche-serviette tout neuf. Donc voilà, aujourd'hui, pas grand-chose. Je pense que ça va bien m'occuper toute la matinée, cette histoire. Et puis après, je sais pas, j'ai pas prévu de tourner de vidéo aujourd'hui parce que j'en ai tourné plusieurs d'avance. Et puis les autres, j'ai pas encore soit le matos, soit les choses à vous dire. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de tourner de vidéo aujourd'hui. Je vais en regarder, ça c'est sûr. Et puis après, je pense que je vais reprendre soin de moi comme vendredi. Je vais peut-être me refaire un petit masque visage, un masque cheveux. Je vais me couper un peu la mèche là, la frange et puis mon dégradé. Parce que quand je me remonte les cheveux, du coup tous mes cheveux sont remontés et voilà, mon visage est tout vide. J'aime bien quand il y a des petites mèches qui tombent, mais là tout a poussé. Et bon, je n'ai pas prévu d'aller au coiffeur la semaine prochaine, donc j'irai peut-être la semaine d'après. Donc pour 15 jours, je peux bien avoir des petites mèches comme ça qui tombent à droite à gauche, le temps de recouper un peu. Je pense que je vais couper au niveau des épaules, ça va être comme un carré long. Le temps effectivement de les laisser bien repartir. Et après, je sais pas quand, peut-être au mois de janvier, je recouperai court aux oreilles. Voilà. Sinon, rien d'autre à vous dire, hein, comme d'habitude, beaucoup de blabla, racontage de vie. Je vous tiens au juste s'il y a quelque chose à vous dire, et puis au pire, je ferai une clôture de vlog ce soir. Je vous fais des gros bisous. À plus. Dimanche, 2h moins 10. Je voulais juste vous raconter un petit peu. Jusqu'à il y a 2 secondes, hein, mon père est reparti. Donc ce matin, mon père est arrivé sur les coups de 9h30. Il a démonté le sèche-serviette, ça a pris 2 secondes. On a un petit peu discuté, machin. De lui-même, il m'a proposé ce que je vous ai dit. C'est cool, donc au moins on est connecté avec mon père.
Il m'a dit: «Est-ce que tu veux que ce soit moi qui l'emmène?» Comme ça évite effectivement de faire des allers-retours, tout ça. Moi, j'y avais pensé, mais j'ai dit: «Je vais quand même pas demander à mon père de faire toutes les démarches tout seul, c'est déjà bien sympa qu'il vienne nous démonter le sèche-serviette, puis qu'il vienne nous le remonter». Et donc du coup, je lui ai filé mon ticket de caisse, il est reparti avec le sèche-serviette dans sa voiture, il est parti à Casto. Une demi-heure après, il me téléphone. Il me dit: «Tu sais quoi, j'arrive au service après-vente, ils me disent que comme c'est un premier prix, ils se cassent pas le cul à réparer». Ce que j'avais dit au vendeur, mais le vendeur m'a pris pour une conne. Donc moi, je reste dans le délire du vendeur, hein, j'ai pas envie de les vexer. Donc voilà, le vendeur m'avait dit: «Non, non, non, nous on n'échange pas, on répare, voilà». Au-delà de 31 jours, c'est réparable. Mais j'ai dit: «Mais c'est du premier prix, ça va coûter plus cher en réparation que de me filer un neuf». Il me dit: «Non, c'est comme ça, c'est comme ça». Bon. Donc mon père est allé au service après-vente, la nénette, elle lui dit: «C'est du premier prix, on se casse pas la nouille à réparer, je vous donne un bon, vous allez en chercher un autre en magasin». Donc mon père m'appelle et me dit: «Voilà, je sors du magasin Casto. La vendeuse, enfin la nénette du SAV m'a dit: on répare pas, vous allez en chercher un nouveau dans le truc». Donc il me dit: «Oh, j'ai un carton tout neuf et tout, si t'es là cet après-midi, je te le ramène». J'ai dit: «Moi je bouge pas, j'ai pas de voiture, Simon est parti avec la voiture, donc moi je suis là toute la journée, tu viens quand tu veux». Il me dit: «Bah là j'ai une course à faire, après ce sera fermé, je rentre manger puis je reviens». D'accord. Donc il s'est pointé ici, il était peut-être moins le quart, 2h moins le quart. Il arrive ici, tout content, machin, tout le monde était content parce qu'on a dit: c'est bien pour une fois un problème résolu en une journée. On met le sèche-serviette sur la table, on ouvre le carton, on déballe, tout ça, les protections. Donc papa a le réflexe de retourner le sèche-serviette, donc il regarde un premier truc, bon, il nettoie quelques traces de scotch, etc. Il retourne l'appareil, qu'est-ce que moi je vois que le truc, il a été enfoncé, et papa, il voit qu'il est tout cassé sur le côté. Et le pire, c'est que juste avant, il me dit: c'était le dernier. Il me dit: j'ai eu de la chance, dans le rayon, c'était le dernier. Donc il a pris le carton, c'est vrai que devant, le carton est tout beau, mais quand on a retourné le carton, après, le carton, on voit qu'il est un peu enfoncé. Il a été choqué, quoi, en gros. Et effectivement, quand après, on a déballé le sèche-serviette et qu'on a retourné le sèche-serviette pour regarder derrière, et ben il y a deux barres, en fait, qui sont toutes tordues, et puis sur les côtés, la barre est décrochée, détachée, quoi. Donc il y a de fortes chances qu'il soit défectueux également, celui-ci. Hein. Donc il commence à baliser tout ça. Je lui dis: bah écoute, ça aurait été trop beau que ça soit tout réparé aujourd'hui, hein, que ce soit tout nickel. Je lui dis: t'inquiète pas. Après il me dit: oh là là, ça me fait chier, il va encore y avoir du monde au SAV, faire encore les allers-retours. Je lui dis: mais n'y va pas aujourd'hui, mon père est à la retraite. Je lui dis: là, tu rentres, et puis bah voilà, dans la semaine, tu retournes chez Casto, et puis dans la semaine, après, tu reviens, ou week-end prochain, tu reviens, et puis on met le sèche-serviette, voilà, quand on aura. Moi, j'avais prévu, hein, je m'étais préparée psychologiquement à passer 1 voire 2 semaines sans sèche-serviette. Donc voilà, c'était magnifique s'il pouvait l'avoir aujourd'hui, mais pour moi, c'était non. Et puis donc voilà, il est reparti comme une flèche, donc je suis persuadée qu'il va retourner à Casto, mais comme il n'y en avait pas, sauf s'ils en ont en stock, mais en général, ils mettent les piles de sèche-serviettes dans le rayon. Ils vont pas s'amuser à mettre les piles de trucs dans les réserves, je pense pas. Mais c'est vrai que celui-là était cassé, donc ça servait à rien de tenter de voir s'il marchait ou quoi. Autant changer et en prendre un voilà, sans risque. S'il a été choqué, ça veut dire qu'on va être encore emmerdé. Donc voilà, c'est un peu pour raconter ma vie. Parce que ma vie est tout le temps comme ça. J'ai la poisse partout. Après, c'est déprimant dans le sens où il n'y a rien de grave. Je suis pas malade, j'ai pas de cancer, j'ai rien, je suis pas battue, je vis pas dans un pays où il y a la guerre, enfin voilà. Il y a toujours plus grave, ça, on va toujours me le dire dans la gueule, il y a toujours plus grave. Mais quand vous ne passez pas une journée sans qu'il vous arrive une merde, un grain de poussière dans le truc, je crois, jamais eu de ma vie une journée où tout s'est passé normalement. Donc il y a de quoi appréhender le futur, vous voyez. Moi, je suis persuadée, Simon est persuadé également, hein, que s'il y a grossesse, ma grossesse se passera pas bien, mon accouchement se passera pas bien non plus. Il y a de fortes chances qu'il y ait des soucis avec l'enfant, que ce soit santé, éducation ou autre. Voilà, on n'a jamais rien qui va, en fait, quand c'est à mon nom, quand c'est moi. Voilà, c'est pour ça que maintenant, Simon, c'est ce qu'il a dit, tout ce qu'on achète maintenant pour l'appartement, c'est lui qui achète. Parce que là, le sèche-serviette, c'est moi qui l'ai acheté. Forcément, on aura toujours un problème avec le sèche-serviette jusqu'à ce qu'effectivement, il décide de se dire: eh ben celui-là, on le benne et je vais en acheter un autre avec mon argent, avec mon nom sur le ticket de caisse. Et là, du coup, il marchera. Mais dès qu'il y a un truc que moi, j'achète, ça merde. Dès qu'il y a un truc, c'est moi qui pose, c'est moi qui décide, c'est moi qui installe, il y a une merde. Il y a tout le temps un truc. Des papiers administratifs, c'est la merde. Vous voyez ma carte vitale? Je suis allée le 15 septembre à la sécurité sociale. Nous sommes le 5 novembre, je n'ai toujours pas de carte vitale et je n'ai toujours pas été contactée. J'ai envoyé 3 mails, je fais que des relances sur le compte Amélie. On me dit: on revient vers vous, et au jour d'aujourd'hui,
pas de nouvelles, pas de carte vitale, que dalle. Ok. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est j'ai des cartes de soins. Donc j'étais chez le médecin vendredi et ben on m'a filé une feuille de soins qu'il faut que je renvoie à la Sécu. Donc est-ce que après, parce que ça va être pareil, les feuilles de soins que j'ai envoyées, il faut que je fasse surtout les photocopies et que je note bien après si ça a bien été remboursé, parce qu'avec ma poisse, vous verrez que les courriers ne seront jamais arrivés ou ne vont pas arriver dans le bon bureau avec la bonne personne qui va m'enregistrer mon remboursement et qui va me faire mon virement. Voilà. Donc voilà, je sens gros comme une maison qu'il va y avoir encore des merdes à plein de niveaux, mais c'était juste pour vous donner un petit peu un échantillon de ma vie, de mon quotidien, où rien ne va comme il faut. Un truc qui est censé prendre 2 secondes pour moi va prendre 15 jours, et un truc mais simple comme bonjour va devenir une montagne à franchir pour moi. Voilà. Donc énervement du jour bonjour. Je m'étais préparée psychologiquement, hein, de toute façon, mais là, mon père était un peu impacté parce que c'est un peu lui qui se fait chier là à aller au SAV, à faire la queue, à refaire la queue dans le magasin, à se retaper la route, etc. Donc, pas cool. Pas cool, pas cool. Donc voilà, un petit énervement. C'était juste pour vous donner un petit update de la situation. Allez, je vous laisse. Dimanche soir. Il est 7h10. Simon est rentré tout à l'heure, il était même pas 6h. Et là, du coup, il est en train d'appeler ses parents, donc je me suis dit, bah, je vais aller clôturer le vlog. Il s'est passé d'autres choses entre-temps, puisque du coup, mon père est revenu. Voilà. Et il a galéré à retourner chez Casto, il a un peu retourné un peu toute la terre, etc. pour qu'on puisse refaire un échange. Il y a un mec qui est allé chercher un truc dans un stock, etc. Bref, il est revenu. Il avait donc ouvert le paquet déjà sur là-bas, en fait, sur place, pour être sûr que le truc était, enfin que le sèche-serviette était bien entier, pas cassé et compagnie. Et donc il est revenu ici, on s'est fait un petit peu chier à le remettre, hein, le sèche-serviette, parce qu'il fallait prendre les mesures, les machins, les trucs, remettre après l'électricité et compagnie. Donc voilà, on a un sèche-serviette tout neuf et qui marche. Papa s'est bien fait chier, hein, parce que depuis ce matin, 9h, il est dessus, hein, puisqu'il est venu chez moi, il était peut-être 9h20, un truc comme ça, 9h30. Après, donc, il a fait l'aller jusqu'à là-bas. Il est revenu, le truc cassé, retour là-bas, revenu, mettre le sèche-serviette, reparti, voilà. Donc dans ma poisse du jour, petit bémol, aujourd'hui, ça c'est bien terminé, voilà. Bon, apparemment, mon père en a chié parce que quand il est retourné une deuxième fois donc chez Casto, la dame du SAV était partie en pause et ils lui ont gentiment dit de repasser dans 45 minutes. Mon père, il a dit, il est hors de question que j'attende 45 minutes, vous faites venir quelqu'un d'autre. Et effectivement, la personne ne savait pas que c'était pour un échange, en fait. Ils se sont tous mal compris et donc ils lui ont fait un avoir. Sauf que nous, on avait eu le sèche-serviette avec un bon de 15% de réduction, ce qui fait que du coup, l'avoir était de 84 € pour un appareil de 99. Donc quand mon père est arrivé donc après en magasin pour en prendre un autre, arrivé là-bas, il dit bah oui mais moi j'ai un avoir de 84 alors que c'est un échange que je veux faire. Donc il a fallu qu'il voie un truc avec le vendeur pour lui refaire une remise, enfin bref, tout un bordel. Il est resté voilà super longtemps à cause de ça, voilà, super galère. Donc voilà, il a dit il faut que ce soit réglé aujourd'hui parce que ça commençait à le saouler, il commençait un petit peu à être énervé, je le comprends. Moi je lui avais dit de pas y aller aujourd'hui, hein, d'y aller dans la semaine et puis de repasser à l'occasion pour mettre le sèche-serviette. Mais là voilà, moi on était tous les deux, je l'ai aidé à monter le truc, voilà. Donc il est reparti, et puis après j'ai regardé quelques vidéos, il est parti sur les coups peut-être de 4 heures. 4 heures il est parti, voilà, j'ai regardé après quelques vidéos, j'ai pris soin de moi comme j'ai dit. Je me suis fait donc un soin purifiant à l'argile, j'ai terminé mon masque. Après donc, du coup j'ai mis mes patchs sur les yeux, mon patch sur les lèvres et j'ai fait le truc point noir là sur le nez. Bon, c'est gadget parce que quand j'ai enlevé, il n'y a pas grand chose dessus. Bon, je pense pas que je dois être sujette à beaucoup de points noirs ici, mais bon. Donc voilà, j'ai fait ça et après donc j'ai terminé par un masque hydratant de chez Brochet que j'ai terminé. Donc je vais pouvoir commencer mes masques Filorga dès la semaine prochaine. Et je me suis fait un bain d'huile de coco. Et puis après, j'ai été prendre ma douche. Au moment où Simon est rentré, j'avais l'intention de prendre ma douche. Donc du coup, je l'ai devancé. Pendant ce temps, il a rangé toutes ses affaires. Et puis voilà, hein, du coup là, il est parti appeler ses parents. Moi, je finis de regarder encore une vidéo. Puis on va passer après à table. Il est 7h15. Ça va être comme ce midi pour moi. C'était pâtes, soupe, surimi, fromage, lait de coco. Voilà, et c'est une soupe maison qu'on a fait mercredi et qu'il faut qu'on termine. Parce qu'on a fait une grosse portion de soupe au potimarron maison. Les 2 derniers potimarrons qu'on avait ramenés de chez les parents de Simon. Donc du coup, on a fait une énorme soupe. Donc il y en a encore de quoi manger ce soir bien comme il faut. Et peut-être même encore un soir dans la semaine. Donc voilà.
J'en ai mangé moi hier midi, enfin midi, vendredi midi non, vendredi soir, voilà, j'en ai quand même mangé pas mal hein, de la soupe, mais on avait fait quand même une énorme portion. Donc voilà, le petit update. Je pense que ça a encore été un vlog extrêmement long, donc je vais clôturer rapidement. La semaine prochaine, on a plein de choses de prévues. Je ne pense pas que je vous vloguerai le vendredi. Ça sera peut-être plus à partir du samedi, mais le samedi, j'ai une journée très chargée. Très chargée, enfin disons que je suis occupée, donc c'est bien, je vais pouvoir vous dire des trucs. Et dimanche, bah, on n'a pas grand-chose pour l'instant, mais on verra d'ici là. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!